Alors, Bessiata Dishmaya, on continue le Sod Yesharim, troisième question. La question, donc, elle était, on a commencé hier, parce qu'elle est un peu longue, donc on va la faire en plusieurs parties. La première, c'était la question qu'on a posée, pourquoi le Katan, le petit, avant 13 ans, il est pas tour des mitzvot. Donc, c'est ce qu'on a commencé à répondre dans le premier cours. Là, c'est le deuxième cours de la troisième question. Donc, il dit comme ça, Ve'od. Alors, là où on s'est arrêté, on continue. Ve'od, Sham beperektet, katav al nefesh, ayesodot amur abotenuzal, shayet serara nichnas ba'adam mishenolad. Donc là, il ramène un deuxième passage. Hier, on a lu un premier passage de Etzraïm. Là, un deuxième passage de Etzraïm. Il dit que le Yetzerara, comme Chachamim ils l'ont bien dit, la Peta Hatat Rovetz, le Yetzerara, il va rentrer dans l'homme au moment où il va naître. Le Yetzeratov, on a dit, il va rentrer quand il aura 13 ans. Quand il aura 13 ans, le Yetzeratov, il rentre. Mais le Yetzerara, au moment où il va naître. Ki Adam Atzmo ou Nefesh de Ofane HaKodesh de Asiya. Donc, Ofane HaKodesh, comme on dit dans Shahrit de Shabbat, on dit les Chayot. Les Chayot c'est Bria. Et ensuite on dit après à la fin on dit Ofane HaKodesh, c'est Asiya. Tu as Chayot, tu as Seraphim, Chayot Seraphim, ve Ofane HaKodesh. Chayot c'est Bria, Seraphim c'est Yetzira, ve Chayot HaKodesh, ve Ofane HaKodesh c'est Asiya. Merci. Donc Ofane HaKodesh c'est Asiya. Et donc l'enfant quand il va naître, c'est là qu'il reçoit le Yetzerara. Ve'achar yud gimel shana nichnasim atov ve'ra sheberuach de Yetzira anikra olam hamelachim. Donc après 13 ans, il va passer dans le monde qui s'appelle la Yetzira, et ce monde de Yetzira, il va s'appeler le olam hamelachim. Ve'lachen Yetzeratov ve'Yetzerara nikraim malachim mamash shem ruach tov veruach ra כמו שנאמר עושה מלאכיו רוחות כי האדם עצמו הוא נפש הטוב מהאופנים דעשייה הנזכר השורה על הגוף דאדמה דארעם דארבעה יסודין, c'est le arma. On a dit que c'est le Ej Ruach, c'est le feu, le vent. Ruach, Maim, l'eau, Afar, la poussière. Velachen Nikra Adam Lachon Adama. C'est pour ça qu'il appelle le mot Adama la terre. C'est les 4 Yesodot, les 4 composants de base que l'homme avec lesquels il va, son corps il va se former. Et te dit alors de là tu apprends, Mimtsa, chez Adam ou Nefesh Atov de Ofanim. L'homme c'est le Nefesh du Tov. Tu as le Nefesh du Tov, le Ruach du Tov. Le Nefesh du Tov, c'est Asiya. Le Ruach du Tov, c'est Yetzira. La Neshama du Tov, on a dit que c'est Bria. Et la Chaya, c'est Kulotov, c'est Atzilut. Ve'atchalat Yetzerara nichnas kemishenolad u Nefesh ha-Yesodin. Ve'yetzera Tov, shu Ruach Tov de Yetzira nichnas achar Yud Gimel Shana. ואז נכנס גם הרוח דיצר כנזכר לאל, עד כאן דבריו. Ça veut dire que depuis qu'il est né jusqu'à la bar mitzvah, il a seulement le nefesh du Yetzer Hara. Le ruach du tov, il a le nefesh du tov. Le ruach du tov, c'est qui est la Yetzira, il va recevoir la bar mitzvah, mais il va aussi recevoir le ruach du Yetzer Hara. Et ça, c'est le olam des malachim. Le olam des malachim, c'est la Yetzira. והנה מכל הדברים הנזכרים לעיל, אתה מבין שחיוב המצוות תלוי בגמר השלמות הנפש הרוחנית אצל האדם עם מלבושיה. Donc tu vois maintenant avec tout ce qu'on a dit à 13 ans, que le chiyuv des mitzvot, l'obligation des mitzvot ne viendra seulement quand il a la shlemut du nefesh. Et cette shlemut, ce complément du nefesh, il se fait à l'âge de la bar mitzvah. Et là, il te dit, Shehem shne chalakim, echad mitzad hagvurot, anikra yetzerara, vechad mitzad hachasadim, anikra yetzeratov.
Donc, ce nefesh, il va être composé de deux composants. Tu as le composant de Yetzerara et tu as le composant de Yetzeratov. Yetzeratov, c'est les chassadim. Yetzerara, ça va être les gvurot. C'est les rigueurs. Veine zu hanefesh aruchanit lo tishtalem vetigamer knisata etzel adam im levush chelek hachassadim anikra Yetzeratov ki im kasher yagia liyud gimel shana veyom echad ולכן אותו העת יתחייב במצוות שעל ידי הנפש ההיא ולבוש שלה הוא יכול לפעול במעשה המצוות לברך ולתקן חלקיו וניצוצותיו הצריכים לו ושייכים לנפשו וממילא גם כן אינו פוגם במעשיהם הרעים ובשום חטא למעלה מאחר שלא נשלמה הנפש הרוחנית שלו ולכן אין מגיע הפגם מצד מעשיו בשורשו שבקדושה למעלה. Donc voilà que il peut pas commencer les mitzvot avant la bar mitzvah parce qu'il fait pas encore les birurim. Donc il faut attendre le complément du nefesh qui va se faire le jour de la bar mitzvah. Parce que la petah hatat rovet c'est à la naissance, il reçoit le nefesh. Seulement le nefesh mitzad yetzerara. Mitzad yetzeratov, c'est ofane hakodesh. C'est le côté du nefesh. Mais il ne peut pas commencer les mitzvot et le birour des nitzotzot, des étincelles de sainteté, il ne peut pas le commencer avant qu'il reçoit le rouar. Et c'est quand qu'il reçoit ce rouar, qui est le olam malachim, il va le recevoir à la bar mitzvah. Mais là, il va recevoir une chose de plus, c'est le rouar de Yetzerara aussi. Comme ça, il a le libre arbitre. Et comme ça, il va choisir au Bacharta Bachaim, il pourra choisir le Tov. Donc c'est pour cela. Mais le Shoresh, Mamash, ça, il ne peut jamais l'atteindre. Il ne peut jamais l'atteindre dans le sens qu'il ne peut pas livgom. Il peut pas livgom. Il est connecté au Shoresh, oui. On est tous connectés au Shoresh. On est tous connectés à la racine. Mais on ne peut pas livgom. On ne peut pas faire le bgam dans la racine. Et ça, c'est parce qu'elle reste en haut. Alors, on parle maintenant des éléments avec lesquels il va travailler. Les éléments avec lesquels il va travailler toute sa vie. Donc, ces éléments-là, ça s'appelle le birour, avec le rafar, nitzotzin, etc., ça pourra se faire seulement à partir de la bar mitzvah. Gam yesh lomar od, me'achar shekodem yud gimel shana lo ba'u lo adayin mochin de gadlut, eno pogem bejorsho lemala bekdusha, al yedei avonot, ki adayin lo nishlam. וכל זה שלא באו לו מוחין דגדלות לא יגיע פגם מעשיו הרעים לשורשו בקדושה למעלה. Donc maintenant voilà, il explique la deuxième partie de la question. Pourquoi quand il a fait une avera, alors il n'a pas de pgam, il a rien fait, en deux mots il a rien fait. Parce que tant qu'il n'a pas reçu ce rouach à la bar mitzvah, il ne peut pas atteindre le shoresh, il ne peut pas atteindre la racine. Donc il n'est pas pogem. Il peut pas, ses actions en deux mots, ses actions n'ont pas encore d'impact. Ces actions, voilà, ils peuvent rien endommager, rien du tout. שידוע הוא דכל חיוב התורה והמצוות ולתקן פרצוף המוחין דזון כמו שכתב הרב החסיד מורנו רבי דוד מג'ר ז"ל וזה לשונו. Alors il ramène la preuve que toute l'obligation de la Torah et des mitzvot, c'est pour réparer les mochines de Zoun, les partoufs, les sphirotes supérieures. Et il ramène c'est Rabbi David Majar, qui était au temps du Rashash. Il disait Klal Gadol, Shekol Avodatenu, Vekol Kavanot, Atfilot, Ve'atorah, Ve'amitzvot, Akolu, Bepartzuf, Amochin, Dezun, Atkan Leshono. Donc il te dit que tout notre travail, c'est dans le partouf qui s'appelle Zun, que tout le monde connaît dans le Leshem Yehoud, qui va s'appeler Leshem Yehoud, Kucha, Berichu, Shrete, Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc ce travail, il ne pourra pas le commencer avant l'âge de la bar mitzvah. Donc si maintenant il n'est pas encore connecté vraiment là-bas, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas d'obligation de la Torah par rapport au katan qui n'a pas encore 13 ans. 13 ans et un jour. Donc voilà, tant qu'il n'a pas reçu les mochin des gadlut qui vont venir à l'âge de 13 ans et un jour, il n'est pas obligé de faire les mitzvot. Mais comme on a dit, c'est le père qui a le devoir et l'obligation du chinour pour son enfant. Vim Tomar, il a une question. C'est quoi la question? Vim Tomar,
אם כן גם מעשיו הטובים לא יעשו רושם למעלה ולא יפעול ולא יתקן בקדושה כלום. Tu dis, attends. Tu me dis que ces mauvaises actions, ils n'ont pas d'impact en haut. Ils peuvent rien endommager. Alors dis-moi la même chose pour ces bonnes actions. Et là, tu sais que c'est pas vrai. Parce que la Gemara, elle a dit que le monde y tient par Hevel Pihem, chez le Tinokot, chez le Bedrabban, chez l'Ochat'ou. Le monde y tient grâce au souffle de la Torah des enfants qui n'ont pas fauté. Donc tu vois que les bonnes actions, ils sont retenus. Ils font de l'impact dans le monde, des bonnes actions de l'enfant. Mais pas les mauvaises. Alors il dit, ça ne marche pas. Si les mauvaises, ils n'ont pas d'impact, même les bonnes aussi ne doivent pas avoir d'impact, il te dit, Ve'imken, les ma'inafkamina, alechandro bemizvot de oraita ou de rabanan, me'achashen mimenu to'elet velo nezek. Il te dit, alors si c'est comme ça, tout le chinour, toute la mitzvah du chinour, elle n'a pas de sens. Puisque c'est aucune fonction. C'est ça qu'il vient de nous dire. Sans les mochin des gadlout, tu ne rentres pas encore dans le système des birourim. Alors même quand il fait une bonne action, on va dire qu'il n'y a pas d'impact. Il te dit c'est faux. C'est faux. Maintenant il va nous expliquer pourquoi dans les mauvaises actions, il n'y a pas d'impact quand il a moins que 13 ans. Donc il n'y a pas de dommage. Mais dans les bonnes actions, oui. Pourquoi? C'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Si tu donnes de l'argent à un gosse de moins de 13 ans pour faire la tzedaka, oui. Ça tape fort dans le ciel? C'est ce qu'on va apprendre tout de suite. C'est exactement ce qu'on va apprendre. Que les bonnes actions, oui. Il te dit, Zéhéno, ne dis pas que de la même manière que les mauvaises actions, ils n'ont pas d'impact, les bonnes actions aussi, ils n'ont pas d'impact. Ne dis pas ça, Zéhéno. Alors quoi? שבאמת הגם שלא בא לו עדיין מוחין דגדלות כי אם עד י"ג שנה ויום אחד, עם כל זה עוסק הוא בכל ימי קטנותו מזמן קלות שני על יניקה עד י"ג שנים לתקן הכלים של המוחין דגדלות כדי שיכנסו בהם אחר י"ג שנה וכמו שכתוב בשאר ההקדמות בעמוד ג' וזה לשונו. Avant de lire le passage de שאר ההקדמות, alors on va expliquer. L'âge de Yenika qui est fini, selon la Kabbalah, c'est l'âge de 9 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge de 9 ans, tout le monde est d'accord que tu as une mitzvah de chinour. Alors, on a dit que les mauvaises actions, pas d'impact. Alors pourquoi les bonnes actions? Oui, parce qu'en fait, il te dit, écoute bien, à l'âge de 13 ans et un jour, tu vas lui mettre les tefilines. Très bien. À l'âge de 13 ans et un jour, tu veux qu'il reçoive les mochin des gadlout. Très bien. Comment il va le recevoir s'il n'y a pas de kelim? C'est-à-dire s'il n'y a pas de réceptacle, il a rien préparé. Donc toutes les bonnes actions, l'imouda Torah, les mitzvot, tout ce que la tzedaka, voilà, c'est ta question. La tzedaka que l'enfant il va faire, ça lui prépare les kelim pour recevoir la lumière à 13 ans et un jour. Maintenant, quand tu me dis maintenant, l'enfant il ne change pas, avant 13 ans, après 13 ans, c'est le même. Oui, mais vérifie sa préparation. Peut-être que sa préparation n'était pas bonne. Peut-être qu'il n'a pas fait assez de préparation. C'est pour ça que tu ne vois pas la différence. Mais un enfant qui a fait comme il faut sa préparation, tu vois tout de suite la différence. Il n'y a même pas à discuter. J'en ai un ici, il prie des fois avec nous et il a commandé pour son fils des tefilines. Donc il est venu me voir, comme je m'occupe de ça ça fait longtemps. Et donc je lui ai préparé une paire de tefilines pour son fils. Eh bien il m'a dit, il est revenu, il était ému. Il m'a dit, j'ai rien compris. Le changement qui s'est passé avec mon fils avant la bar mitzvah et après la bar mitzvah. Donc il a dit que une des choses aussi qui a causé, c'est aussi les tefilines. Et donc je lui ai ramené ce que le Harizal il dit. Je lui ai dit en fait, c'est pas seulement les tefilines. Je lui ai dit moi je te connais. Toi tu fais attention au chinour, ton fils il étudie bien la Torah, il fait les brachot, il fait les mitzvot. Le changement tu l'as vu pour une raison que le Harizal il dit. C'est quoi la raison? Me dit c'est quoi la raison? C'est que tu as bien préparé les kelim, tu as bien préparé on va dire le fait qu'il peut recevoir la lumière, la lumière elle a sur quoi se reposer. Donc arrivé à la bar mitzvah, dès que la lumière est là où se reposer, elle arrive. Mais si maintenant la lumière elle vient, ok? Et si la lumière maintenant elle vient, elle n'a pas sur quoi se reposer, et dis-moi, comment tu vas la recevoir? Comment tu vas recevoir la lumière si elle n'a pas sur quoi se reposer? À quoi ça ressemble? Tout le monde se rappelle l'histoire de Ovadia Hanavi. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Ovadia Hanavi ou pas? Ovadia Hanavi, il était au temps de Achav. Il faisait la Avodah Zara, le mari de Isével. Isével, comme son nom l'indique, Isével c'est la poubelle. Zével c'est la... Elle a tué les Nevi'im. Et ils ont gardé que les Nevi'im Sheker.
Baal, les prêtres, ils ont fait des prêtres. Ils ont fait des prêtres. Et donc il fallait que les vrais Nevi'im, Ken, Gdusha, il fallait les cacher. Ovadia Navi, qui était très proche de Achav, du roi, il a caché 100 Nevi'im. 50 dans une grotte, 50 dans une autre grotte. Et tous les jours, il devait leur amener à manger. Il devait s'occuper d'eux. 100, c'est pas facile à nourrir. Surtout dans un moment, où ils sont cherchés. Aussi, elle savait qu'ils étaient là-bas. Alors, il les aurait tués. Et donc, comme il n'avait pas assez d'argent, il a emprunté de l'argent du roi, qu'il était très proche du roi. Le roi, il lui a prêté. Après que Ovadia Navi est niftar, donc il n'a pas eu la possibilité de rendre l'argent au roi. Donc le roi, il vient chez la veuve, la femme de Ovadia Navi, et il lui dit, où est-ce qu'il est mon argent? J'ai prêté à ton mari. Et il avait prêté avec intérêt, etc. Et ben, elle lui dit, mais j'ai pas d'argent. Il lui dit, mais je sais que tu as 2 garçons. Oui, alors je vais prendre tes 2 garçons à la place de l'argent que ton mari me doit. Il lui dit, attends. Tu vas prendre mes garçons? Alors attends. Laisse-moi voir si je peux t'organiser de l'argent. Mes enfants, tu ne les touches pas. Je vais tout faire pour te rendre l'argent, mais ne touche pas mes enfants. Il lui dit, ok, combien de temps tu veux? Elle lui a demandé un temps, il a accepté. Elle court chez le Navi. Le Navi, à l'époque, c'était Elisha Navi. Elisha Navi, c'était le Navi de l'époque. Elle court chez lui, elle pleure, elle lui dit, tu as connu mon mari, tu sais qu'il a sauvé les Nevi'im, il leur a donné à manger, il n'a pas pris l'argent pour s'amuser, et maintenant le roi il veut me prendre mes enfants, il veut me prendre mes garçons, parce que je n'ai pas l'argent à lui rendre, que mon mari a emprunté pour nourrir les Nevi'im. Elle lui pleure, elle lui dit, tu dois me trouver une solution. Il réfléchit, il lui dit, écoute, je vais te dire quoi faire, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai rien, tu sais c'est quoi? La pauvreté, c'est la pauvreté, il n'y a rien. Non, attends, il y a quelque chose, dis-moi. Ah, j'ai un fond de bouteille d'huile d'olive. Un fond de bouteille d'huile d'olive? Très bien, écoute bien ce que tu vas faire. Écoute très bien. Tu vas réunir tous les kélim. Tous les kélim que tu vas les réunir. Alors elle est partie chez les voisines, elle a pris tout ce qu'elle pouvait, elle a rempli le salon, rempli la maison de kélim. Tu vas prendre la bouteille, tu vas la renverser sur le kéli, et tu vas voir qu'il y aura un S. Et lui, il ne va pas ça. Tant que tu as des kélim, tant que tu as des bassines, je ne sais pas moi, des cruches, des bassines que tu peux remplir d'huile d'olive, et maintenant la bouteille ne la remets pas droite. Laisse-la tout le temps couler. Tu passes d'un cli à l'autre. Tu passes d'un à l'autre sans redresser la bouteille. Ne redresse pas la bouteille. Pardon? Ne redresse pas la bouteille. Et elle a fait ça. Et l'huile n'a pas arrêté de couler comme un ruisseau. Et elle remplit, jusqu'à qu'il n'y a plus de kélim. Elle dit à ses enfants, emmenez-moi les kélim. Maman, il n'y a plus de kélim. Lui, il s'est arrêté. Incroyable. Alors elle va chez le Navi, elle lui dit, ah, merci, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai de l'huile. Alors il lui dit, écoute, l'huile maintenant, tu vas la vendre, tu auras assez d'argent pour rendre au roi, et tu auras assez d'argent pour vivre, toi et tes enfants. C'est-à-dire, tu pourras les marier, Bekavod, tu pourras leur acheter chacun une maison, tu auras assez d'argent, t'inquiète pas. C'était très cher à l'époque, ça. Bien sûr, c'était quelque chose de spécial, et c'était quelque chose de très, qui consommait beaucoup. Donc, c'était un aliment que tu étais sûr que tu vendais, quoi. Tu vendais. Donc, voilà, elle a réussi à rendre l'argent avec ça. Qu'est-ce que j'amène? Pourquoi j'ai amené cette histoire? Parce que tant qu'il y a des kélim, il y a des ustensiles, il y a des réceptacles qui peuvent recevoir, la lumière est là où se poser. Donc, si l'enfant il s'est bien préparé, à la bar mitzvah, il aura beaucoup de lumière. C'est ça qu'il nous dit. Alors maintenant, je vais le lire dans les mots du Sha'ar Akdamot. Il dit comme ça. הכלים של המוחין דגדלות, כדי שיכנסו בהם אחר כך המוחין דגדלות אחר י"ג שנים. והעניין כי הנה, ביות נפש האדם קטן. Donc le Sha'ar Akdamot, il nous dit, comme on a dit, qu'on prépare les kelim après la Yenika. Alors Rabbeinu Chaim Vital nous dit, c'est quand? C'est de 9 ans à 12 ans. C'est de 9 ans à 12 ans, on prépare les kelim. Et donc il nous dit comme ça. Et c'est quoi? Maintenant il va nous expliquer le Sha'ar Akdamot. Il va nous expliquer comme ça. והעניין כי הנה ביות נפש האדם קטן, גם הוא עולה בכל לילה בסוד השינה,
les kabel, misham, ora, velo, kemo, gadol. Ça veut dire que, tu sais que le gadol, que l'homme tous les soirs, son nefesh il monte en haut pour recevoir de la lumière. Parce qu'il y a une partie de la Torah que tu peux acquérir seulement pendant que tu dors. Et c'est pour ça que quand tu fais la bracha, Baruch Amapir Chevleshina Me'enai Numa Fe'afapa, c'est la bracha que tu fais avant le Kriyat Shema à la Mita, avant le Kriyat Shema pour dormir. Là-bas tu dis Veten Chelki Betoratecha, donne-moi ma part de la Torah. Alors le Gaon Mevina il pose la question, il dit je comprends pas. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de donner la part de la Torah quand tu vas dormir. Demande-lui quand tu vas au Beth Midrash, quand tu vas étudier. Il dit non, parce qu'il y a une partie de la Torah que tu reçois quand tu dors. Ça, c'est le grand. Maintenant, le petit, aussi, ça arrive, mais pas de la même manière. Aussi, ça monte, ça monte. Le petit, quel petit? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la bar mitzvah. Celui qui n'a pas encore la bar mitzvah, ça aussi, lui aussi, il a ce processus. C'est pour ça que c'est marqué dans les Télim du roi David. Les Télim, il dit Oui. à celui qu'il aime, l'Éternel lui donne son nécessaire pendant son sommeil. Chazak, Chazak. Magnifique, magnifique. Magnifique. Nécessaire, quand on parle nécessaire, c'est Gashmioud plus Oralioud, les deux en vérité. Exact, magnifique, exactement. Il te dit, Rak mekabel eze yara mu'etet mina mochin a'atidim lavolo achakar b'yud gimel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'âge de 9 ans à 13 ans tous les soirs chez l'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit un reflet chaque soir de la lumière qu'il va recevoir à l'âge de 13 ans. Tous les soirs, il reçoit un petit reflet. Un petit reflet, un petit reflet. À l'âge de 13 ans, il reçoit toutes les lumières. ואתה מקבל מהם הערה מועטת לבד, וזהו שיעור שיספיק לתקן בה הכלים של נפש רוחנית שבו, כי עדיין לא נגדלו בו, אלא רק ו' קצוות שלמות. ואז אחר 2 שנים דיניקה, תכף מתחילים לבוא הערה לבד מן המוחין העליונים, דגדלות העתידים לבוא לו אחר י"ג שנה. עד כאן לשונו עין שם, נמצא. C'est-à-dire maintenant le résumé. Le résumé de tout ce qu'on vient de lire, il dit le Ben Ishraï, Nimtza bekatnuto mekabel yara mu'etet mina mochin de gadlut asher yavou lo achar yud gimel shana כדי לתקן על ידי זה את הכלים של המוחין הנזכרים, ועל כן מכוח אותה הערה דמוחין דגדלות הבאה לו בקטנותו צריך להיזהר במצוות עשה ולא תעשה, אך הואיל והיא רק הנאה מועטת דמוחין דגדלות שעדיין לא באו לו ממש, לכן אין לו עונש בפועל אם יעבור. Donc il te dit, voilà, la conclusion c'est quoi? C'est que tous les soirs, dans la Yenika, il va recevoir la Yara. Pourquoi? Parce que la Yara, le reflet ou le Reshimou de cette lumière qu'il doit recevoir à la Bar Mitzvah qui est 13 ans et un jour, c'est ce reflet-là, ça va l'aider à préparer les Kélim. Donc ça va être les Kélim. Donc c'est une petite lumière. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être puni. Il ne peut pas être puni s'il transgresse la Torah. Mais d'un autre côté, en faisant la Torah, en faisant les commandements positifs, 248, en faisant les commandements négatifs, 365, Tariag Mitzvot, en faisant ça, il construit les Kélim. ולכן תמצא שכתב הרמה ז"ל בהגה בשולחן ערוך אור החיים סימן שמ"ג. Donc on va retrouver dans le Shulchan Arour, dans le Rama, Rabbi Moshe Isserles, Alav Shalom, dans le Siman 343, il dit comme ça. טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה, אף על גב שעבר קודם שנעשה בר עונשין, ועין באר היטב שם, והביא שם דברי ספר החסידים, סימן תרש צדיק ב' שכתב, אחד בה, avant l'histoire, il y a une histoire de Sefer Chassidim, c'est celui qui est enterré juste à côté du Harizal. Il était à l'époque du Harizal. Et donc il dit comme ça. Il dit que d'abord il parle du Shulchan Arour. Qu'est-ce qu'il a dit le Rama? Le Rama il dit au Bar Mitzvah, fais tchouva. Le jour de la Bar Mitzvah, tu fais tchouva. Pourquoi? Parce que tu dois recevoir les lumières maintenant. Donc fais tchouva, comme ça tu vas t'appeler Tzadik et tu vas recevoir toutes les lumières. Et le Sefer HaChassidim il rajoute, il dit écoute bien, c'est quoi il rajoute? Il raconte une histoire. Il dit Echad ba lifnei Chacham ve'amar lo zocher ani כשהייתי קטן הייתי גונב לבני אדם. Il vient il raconte une histoire d'un homme qui vient chez le Talmid Chacham, chez le Rav, et lui dit écoute, j'étais petit
7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je me rappelle que je volais. Je volais des choses. ואם הייתי חוטא בשעה חטאים, שמא איני צריך תשובה לשלם הגניבה. כי כשחטאתי לא הייתי בן י"ג שנים ויום אחד. Il lui dit alors moi est-ce que j'ai besoin de rendre ce que j'ai volé? La Mishnah elle dit Pegiatam Ra'a, ça veut dire que le katan il est pas tour. Le katan qui a moins de 13 ans, j'avais moins de 13 ans. Donc alors je dois pas rendre ce que j'ai volé? C'est la question qu'il a posée au Rav. Amar lo kol avonot she'ata zocher vekol asher ganavta tzich ata leshalem. Je dis c'est pas vrai. Tout ce que tu te rappelles et tout ce que tu as fait que tu te rappelles va le réparer. Donc si tu as volé et tu te rappelles à qui tu as volé, tu te rappelles le montant, va le rendre. Qui Yoshiyahu Amelech alav shalom shav mikol avonot veshilem kol asher dan shelo kadin shetiva leafsid mamon shelo kadin bekadnuto yoacham. Parce que Yoshiyahu Amelech, c'est ce qu'il a fait. Il a payé tout ce qu'il a fait même quand il était petit. Même quand il était petit, avant la bar mitzvah. Vainu afalgav de katan patou. Ah, c'est ce que je vous ai dit. Que la Gemara, la Mishnah dit que le katan, il est patour. Il est patour si. Par exemple, un katan, il a cassé la fenêtre du voisin. Ou il a fait n'importe quel nezek. N'importe quel dommage il a fait. Il est patour. Il est patour. Par derech eretz ou darke shalom, alors le père, il va venir payer ce que son fils il a fait. Mais c'est pas parce qu'il est chayav. S'il l'amène au Bedin, le Bedin lui dit il est patour. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant que le Rav il a dit à cet homme-là va rembourser. Mais il était katan, il est patour. Tu te dis im kolze lioto boto zman hu metaken hakelim shel hamochin al yedei she'avo lo yara mu'etet min hamochin degadlut lachen afilu she'eno poged befo'al al yedei ma'asim ra'im im kolze הוא מחשיך הכלים ההם שתיקן בעבור המוחין דגדלות כי כפי ערך ומדרגת ההערה כן יהיה מדרגת הקלקול ולכן צריך לו תיקון בגדלותו על מעשים הרעים שעשה בקטנותו כדי לזכך ולהזהיר אותם ולהזהיר אותם הכלים ולהעביר אותו מחושך מהם. Il te dit tu as raison, il est pas tour, tu as raison, mais le fait que quand il est petit, de 9 à 13 ans, il est en train de construire les kélim pour recevoir la lumière, s'il faute, à cet âge-là il faute, alors il amène l'obscurité dans les kélim. Et comme il amène l'obscurité dans les kélim, donc c'est pour ça. C'est pour cela qu'il doit faire tchouva et qu'il doit réparer ce qu'il a fait pour enlever l'obscurité qu'il a mis dans les kélim. Quand il était petit, avant de recevoir les mochin des gadlut. Il te dit ve'alken timtsa b'sha'ar gilgulim. C'est pour cela que tu vas trouver dans le sha'ar gilgulim, c'est le sha'ar, le 8e des shmone sha'arim, des 8 sha'arim, c'est le 8e. Il dit comme ça, Rabbeinu March ou Rabbeinu Chaim Vital, Shamarlo, que il raconte Rabbeinu Chaim Vital, alav shalom, il raconte que le Harizal il lui a dit, zichrono lechaya olam haba, shebiyoto katan kilel pa'am achat et imo. Quand il était petit, une fois il a chas v'shalom, il a dit une mauvaise chose à sa mère. Velachen tziva oto lit'anot shlosha yamim retzufim laila veyom velechaven shem vechule ain sham. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Il était petit, il a 405 ans. Il lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas jeûner 3 jours d'affilée. 3 jours d'affilée, c'est considéré 40 jeûnes. 2 jours d'affilée, c'est considéré 27 jeûnes. Donc tu vas jeûner 3 jours d'affilée et tu vas faire ce que je te dis pour réparer ce que tu as fait. Pardon? C'est vrai, parce que ça c'est Rabbi Yitzhak Alfié dans le Koutras, le Koutras Eicheeli, c'est son livre. Et là-bas il a écrit ça. C'est lui la source du Ta'anit Dibour, c'est lui. 24 000, 30 000, un truc énorme. Oui, mais c'est pas du Harizal. Non, je sais, mais c'est-à-dire que pourquoi c'est énorme le nombre de jeûnes que tu es censé faire quand tu ne parles pas toute une journée? Parce que Kol Amal Adam le Fihu, comme c'est dit Shlomo Ameler, tout le Amal de l'homme c'est sa bouche. Ça veut dire de savoir se taire. Et aussi le Tana il a dit que j'ai pas trouvé le matzati tov, la gouf et la shtika.
Seyag la chokma shtika. Ça veut dire que c'est beaucoup plus. Pardon? Oui. Exact. Ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile de se taire, que de parler. Parler, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est un effort énorme de se taire. Imagine-toi maintenant, chas v'shalom, pas toi, chas v'shalom, un goy maintenant il est dans la rue et il reçoit, il est en dispute avec sa famille ou avec ses voisins et il le rencontre, son ennemi le rencontre et il attaque, espèce de ça, il n'arrête pas, il l'humilie et il y a 400 personnes autour de lui. Alors imagine-toi, le plus facile c'est répliquer, lui donner un coup de poing, sortir un revolver, je sais pas moi, et c'est ça le plus facile. Et il se tait. Et c'est où Gibor Akovesh et Tisro. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile. Et je vais te dire encore plus. Pardon? À aucun moment tu dois répondre à une insulte. Aucun. Tu peux après, si c'est un proche et tout, tu peux dire, écoute, tu t'es vexé, je m'excuse, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis prêt à m'excuser, mais dis-moi dans quoi tu t'es vexé. Comme ça, je vais réparer. Mais sur le moment, quand il t'insulte, tu ne dois pas dire un mot. Non. Parce qu'on ne peut pas les failler, ça donne des charades carasso. Des fois, tu peux avoir un problème en voiture avec des gens, ils t'insultent. Tu ne dis pas un mot. Tu réponds surtout. Si tu ne réponds pas, ils croient que tu as peur, ils sortent de la voiture, ils veulent te battre. Non, ils sortent. Mais non, si tu ne réponds pas, ils ne sortent pas. Jamais. Ça c'est faux, Ça c'est faux, jamais. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est énervé quand l'autre il n'a pas répondu. Jamais. Mais quand il répond, ça l'énerve encore plus. Alors on y va. Et donc c'est ça. Donc c'est ça. Selon ne pas répondre, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Et il peut attendre beaucoup de chokhmah grâce à ça. Se taire. Beaucoup de chokhmah. Oui. Veine ze atikun katuv beshar ruach hakodesh anitpasha etc. Il te dit veu tikun yud. Donc c'est le tikkun qu'on a dit pour les 3 jours, etc. והדבר יפלא, איך הצריכו תיקון הנאמר על עוון שעשהו האדם בזמן היותו גדול, והוא לא עשה עוון זה, אלא רק בהיותו קטן שפטור מן המזבח. Il dit, tu lui donnes à faire un tikkun quand il est grand, alors que la Avera il l'a fait à un moment où il était patour. Comment c'est possible une chose pareille? C'est incroyable ou pas? Encore plus, le March ou Rabbeinu Chaim Vital il raconte qu'il est venu une fois étudier avec le Harizal. Il lui dit, maintenant on est en train de te juger. Le Harizal il dit ça à Rabbeinu Chaim Vital. Me juger de quoi? Quand tu avais 3 mois, tu as allaité les seins de ta mère et tu as donné un coup. Tu lui as fait mal. Tu as donné un coup. Alors tu lui as fait mal. On est en train de te juger sur ça maintenant. Mais même s'il a fait innocent, non? 3 mois. Le bébé il a 3 mois. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il lui dit. C'est-à-dire que l'homme, quoi qu'il arrive, il faut qu'il garde le calme, qu'il garde le silence, parce que c'est sûr qu'il est en train de réparer quelque chose maintenant. Obligatoire, il est en train de réparer quelque chose. Ach nira vadaï j'afal gav delo asa bgan bekadnuto כמו פגם הגדולים, עם כל זה מכשיר הוא את הכלים שמתקן בקדנותו לצורך מוחין דגדלות, ולפי גודל קדושתו השווה אותו כמעשה הגדולים בשנים. Ça veut dire tellement il veut réparer qu'il a comparé l'enfant au grand. Le même tikkun que le grand il fait, l'enfant aussi il doit faire. Bon, on va s'arrêter là, mais on n'a pas fini. Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.